Voilà, là ça, Pour ma part, ça rigole. On est à lui. Ah, de nouveau, on est coupé dedans. Elle elles sont aussi dépravées que les... s'impose d'une certaine manière face à lui. On voit qu'il y a un champ contre champ entre deux, donc ça le coupe d'une certaine manière. Le champ contre champ fait comme une bulle, en fait, qui l'isole de ce qui se passe à côté. Amis réalisateurs et cinéphiles, bonjour, vous êtes sur Cut Point de Vue. Comme promis, aujourd'hui nous allons étudier un film français. Ce sera le premier de la chaîne, et ce ne sera pas le dernier, car j'ai prévu d'en étudier d'autres, comme Léon de Luc Besson, ou alors Stalingrad de Jean-Jacques Hano. Et aujourd'hui nous allons nous atteler à un film de Patrice Lecomte, Ridicule. Ce film est, je trouve, très intéressant, notamment au niveau de la construction des personnages, la construction des scènes. Nous allons voir ça aujourd'hui en détail. Mais avant ça, si vous aimez mon travail, partagez le contenu auprès de vos proches. On y va tout de suite. Alors, contrairement à d'habitude, le film commence sur un plan serré. Quand on vous donne les rimes, vous annoncez le... Voilà, là on a deux personnages qui sont silhouettés, et il y a ce personnage-là, joué par Jean Rochefort, qui va annoncer un petit peu les règles du jeu. Vert. Attention, un bout rimé sans esprit peut vous nuire gravement. Un mot heureux peut être le fruit du hasard, mais le bourri... Alors, là, évidemment, on les a en silhouettage, ce qui laisse sous-entendre qu'ils sont dans la confidence. Même si pour autant, on voit qu'il y a des gens qui passent à côté, mais le fait qu'on ne voit pas les détails de leur visage nous force à nous concentrer un petit peu sur ce qu'ils disent, et qui plus est, le fait qu'ils soient en silhouettage me fait penser un petit peu au théâtre d'ombre chinoise, un petit peu. C'est-à-dire qu'on est déjà plus ou moins dans la représentation. Mais là, ils sont tous les deux, ils sont là en train de se briefer, donc avant le duel qu'il va y avoir avec l'abbé. Ah, monsieur, le travail est l'ennemi de l'inspiration. Soyez téméraire avec... Là, on est en langue focale. Et méfiez-vous de l'abbé. C'est un serpent. Voilà. Quand il se tait, il vous guette. Quand il parle, il est déjà trop Voilà. tard. Donc on a l'adversaire, là on élargit sur un plan qui nous permet de voir d'abord la figuration qui descend, et eux qui montent. Hein. Donc on a notre scène débute par un plan, c'est un plan qui est, donc c'est un tilt, hein, tilt vers le haut, et là on raccorde sur un plan de deux personnages qui déjà font des messes basses. Hein. Donc ça traduit déjà la personnalité un petit peu des personnages, et notamment, bien sûr, de l'abbé. Donc on a un duo, hein, il sourit et il regarde, on ne sait pas quoi sur le moment, mais là, sur le cut, on comprend qu'il les regarde eux. Donc c'est un peu les outsiders, hein, donc ils viennent d'arriver. On voit qu'il y a un parallélisme, c'est un duo d'un côté, là c'est de nouveau un duo. Ils sont filmés en plan poitrine, les deux duos. On est caméra à l'épaule, là on le sent, il y a un peu de mouvement. On a un insert, un personnage apporte un plateau. Hop, là, on est toujours dans le même plan. Ce personnage récupère donc les fameux petits papiers. Et déjà, on sent par rapport à l'éventail, déjà on se demande ce que sont ces petits papiers-là. Par rapport à ce plan qui est filmé de 50 mm, on sent que c'est une sorte de point de vue, un petit peu. On sent qu'il y a magouille. Ah, et là on comprend d'ailleurs qu'elle récupère les papiers, et sur la réaction de ce personnage, qui redresse comme ça son visage, ça laisse sous-entendre qu'il a vu la supercherie. Alors, comment l'a-t-il vu? Parce qu'il y avait l'éventail devant, ça nul ne le sait, mais en tout cas, de par son attitude et son redressement, on a vraiment la sensation qu'il l'a découvert. Et en plus, on est vraiment très serré sur lui. Là, on est sur vraiment une très longue focale, parce que là, on voit c'est vraiment bien flou. Alors, elle est satisfaite, elle annonce. Donc on a eu un raccord. Hop, vous avez vu, donc on était sur Fanny Ardant, et dans le même plan, on se décale pour arriver sur l'abbé. Donc on va voir que ça a une importance. Bon, l'abbé, voilà, là on a un personnage
qui est ce qu'on appelle une silhouette, c'est-à-dire que ce personnage ressemble à de la figuration, hein, c'est-à-dire que eux, c'est des figurants, mais la différence, c'est qu'elle, elle a une phrase, voilà, à dire, parfois c'est une ou deux, hein. Donc ces personnages un peu particuliers, qui parfois ont une typologie physique particulière, on les appelle donc des silhouettes. Donc elle, c'est ce qu'on appelle une silhouette, donc elle dit annoncer. Il se redresse, donc là on a un plan en plongée, hein, parce que là on voit le sol, hein, lui on voit les personnages qui ont le regard sur lui, donc on a un plan plus large que ce qu'on avait avant. Alexandra. Donc là, on a ces personnages-là, c'est pas le même plan que tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait un plan rang de face, là on a un plan de 3/4 face. Je comptais en ces lieux. Plan large, et qui s'éloigne, donc parce que là, il parle à l'auditoire, hein, il prend ses aises. Par le roi à l'envie. Et eux rentrent dans le champ. Parce qu'on comprend qu'il s'adresse également à eux. Par ses soins. Mais c'est comme Jésus en son donc là, on resserre, parce que évidemment, la tension monte. Va-t-il réussir son plan? Donc là, ça, c'est de la dramatisation. On le mange, on le boit, mais on ne le voit point. Allez, boum, il a réussi. On a un plan serré sur Fanny Ardant qui est contente. Quelle merveilleuse vivacité. Avec le personnage de Jean Rochefort qui est magnifique, qui lui est admiratif. Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est parce que lui est admiratif et donc est un peu naïf. Et en parallèle, on a le baron qui lui, en fait, n'est pas dupe et se rend compte qu'il y a eu tricherie. L'association des deux est marrante. Et donc là, on resserre sur l'abbé qui, comme pour clouer un petit peu le bec du baron, va avoir ces mots-là. À vous, baron. Voilà. Hop, le plateau arrive, les petits papiers, donc c'est le même protocole. Conduite, suite. Une annonce. Et là, regardez ce plan, on est sur Jean Rochefort, on se décale et on arrive sur le baron. Donc c'est un parallélisme par rapport à ce qui est arrivé tout à l'heure. On était sur Fanny Ardant et on se décalait vers l'abbé. Et là, on était sur Jean Rochefort et on se décale sur le baron. Donc c'est à lui, on élargit, il se redresse. On aurait pu raccorder sur un plan large comme tout à l'heure avec l'abbé, sauf que là non. Donc ça veut dire que il ne se lance pas directement face à l'auditoire. Donc on ne sait pas, il y a un suspense et il y a une avancée qui pourrait ressembler à un point de vue. Hein, donc il y a une avancée vers eux. Là on voit qu'elle replie son éventail, et d'ailleurs on le voit assez peu l'éventail, et finalement ce qui nous permet de comprendre que c'est l'éventail, c'est parce qu'il y a eu le son de repliage d'éventail. Hop, lui rentre dans le champ, récupère l'éventail. Donc là, évidemment, la finalité de ce plan est une dramatisation, hein, sur elle, parce qu'elle se dit, ça y est, je suis cramé. On raccorde sur lui, on voit l'éventail, mais on ne voit pas les papiers. Dramatisation, suspense. On a un plan sur le baron qui se tourne vers l'abbé. Va-t-on raccorder? Non, parce qu'en fait, lui, ce qu'il importe, c'est le personnage de Fanny Ardant. Il vient des Flandres. Voilà, donc il vient des Flandres, donc on se dit, en fait, il n'a pas vu la supercherie, mais sur ce raccord-là, on comprend, parce que là on voit les papiers, qu'en réalité, c'est par élégance qu'il n'effleure pas, en fait, le subterfuge. Quel ouvrage Voilà. admirable. Donc là, lui, il baisse les yeux parce qu'il sait que l'autre sait, et bien sûr, elle aussi. Annoncé. Octosyllabe. Tout ça en un seul plan. Donc là, dramatisation, on vient sur lui. Les yeux, ok. Il regarde sur le côté. Mouvement assez élégant sur le côté qui permet de le mettre au centre, comme s'il s'adressait à eux deux. Hein. Toujours fidèle à sa conduite, l'abbé. Oui, et puis alors là, il s'adresse directement à lui, donc ce qui peut être une insulte. Hein. On peut se dire, attends, qu'est-ce qu'il va balancer? Peut-être va-t-il tout dire. Donc là, il y a une tension pour l'abbé. Notez comme il y a eu un reversement aussi de tension. C'est-à-dire que initialement, c'était eux, les personnages forts. Et l'outsider, hein, le baron, lui, clairement, arrivait inconnu de tout le monde. Et là, il inverse la situation. C'est lui, en fait, qui a l'avantage, et eux qui sont dans leurs petits souliers. Sans nuire à sa santé, Dramatisation. peut faire 2 mots d'esprit. On revient de suite. sur lui. Ils sont dans son plan. Donc, en fait, c'est comme s'ils étaient dans son champ de vision, même si là, on voit qu'il les regarde pas.
Mais s'ils sont là, ça veut dire que ça lui importe leur réaction. On vient à lui. L'un en hiver, Et attention le final. Regardez, l'autre en été. magnifique d'ailleurs ce retournement. Donc c'est le même procédé que tout à l'heure avec l'abbé qui s'adressait au baron en disant « à vous baron ». Donc on a un resserrement sur l'abbé qui donnait cette espèce de coup près pour essayer d'attaquer directement le baron. Sauf que là c'est beaucoup plus efficace parce qu'on a un resserrement et une rotation de tête. Et en plus avec la phrase qui sonne juste parce qu'il arrive à faire son octosyllabe. Alors regardez. Ensuite, l'un en Suspense. hiver, Boum, il se tourne. l'autre en été. Tac, voilà. Et là, on élargit parce que ça y est. Maintenant, c'est les autres qui peuvent participer et qui lui amènent, on va pas dire la gloire, mais on va dire en tout cas le succès sur cette prestation-là. Et évidemment, c'est d'autant plus humiliant pour les autres, d'autant que là, il a allumé un petit peu l'abbé. C'est une victoire. D'ailleurs, lui, il rit jaune. Lui, il est content parce qu'il voit à court terme. Elle se redresse et on élargit pour voir son mouvement. Je me souviens seulement être invité au Là, chocolat du on panote. Contemporain. Et là, ce plan est intéressant aussi parce que il est en symbiose avec le mouvement de Fanny Ardant qui part. Si Fanny Ardant partait en regardant Jean Rochefort, qu'on aurait ce point de vue-là. Là, c'est parfaitement fluide avec ce petit mouvement de caméra. On avait un petit mouvement de côté comme ça avec celui de Jean Rochefort. Et là, on a de nouveau ce mouvement, ce qui, au montage, est un régal. Et puis, on a une entrée de chant du baron qui la suit. Et là, on avait une scène où les personnages montaient les escaliers. Et bien, la scène se terminera avec des personnages qui descendent les escaliers. Allez, donc là, on Il semble que a... l'abbé de Villecourt se fie plus à sa mémoire qu'à son fameux Allez, esprit. donc là, clairement, il y va direct, il lui annonce les choses, il rentre dans son champ. Là, elle a une lumière pas très agréable sur elle, une lumière de jour, donc un teint blafard. Je prie, monsieur, de votre discrétion. Soyez sans crainte, votre procédé ne sera pas éventé. Et voilà, le petit jeu de mots qui fait plaisir à la fin. Hop. Donc ça, c'est la première scène que nous allons voir. Donc c'est la scène où le baron est en pleine ascension. Et nous allons voir le début de la descente. Nous commençons notre scène sur un plan serré. Ce qui est assez intéressant avec Patrice Lecomte, c'est qu'en fait, il respecte pas forcément les conventions. C'est vrai que souvent, dans les débuts de scène, on commence par un plan plus large pour essayer d'exposer un petit peu le lieu où se situe l'action. Eh bien là, non. C'est-à-dire qu'on est sur un plan serré et en mouvement en plus. Donc là, on a nos personnages, enfin on a des personnages qui sont là, avec un premier plan qui nous masque un petit peu ce qui se passe. Donc ça, on a la sensation qu'il y a il y a une densité de personnages. Ça témoigne un petit peu de l'ambiance. Et puis là, Mon Dieu, je on va m'aperçois que s'arrêter sur un personnage plus important, donc celui de Fanny Ardant. très à table. Là, on élargit, donc ça aurait pu être notre plan d'exposition. Nous devrons inviter un valet. Elle commence à amener le scénario qu'elle a dû prévoir, évidemment, avec l'abbé, de façon à ce qu'il y ait un jeu qui soit instauré. Prendre place parmi nous. Le remède serait pire que le mal. Un valet parmi nous. Il joue à peine, il surjoue à peine. Donc là, donc c'est bien sûr assez drôle. Donc un valet. Assuré d'un joli ridicule. Donc là, c'est de la dramatisation sur lui. Alors l'un De nouveau, on a encore un plan qui va de droite à gauche sur Fanny Ardant. de nous doit quitter la table. Que le moins titre. Là maintenant, on a un autre plan, mais qui passe de gauche vers la droite, donc ce qui crée une dynamique. Et d'entre nous se sacrifie. Je propose plutôt une joute. Voilà, donc là, c'est là où maintenant arrive le piège qui vient de l'abbé. On pourra d'ailleurs regretter qu'il y ait ce chandelier là qui soit là et qui lui masque un peu le regard. C'est un peu dommage, mais bon. En tout cas, tout le monde se tourne vers lui, donc il est censé être mis en valeur. Que celui qui aura eu le moins d'esprit. Voilà, d'ailleurs il a resserré rapidement parce que là on le voit quand même un peu mieux. Donc que celui qui a le moins d'esprit. Se lève et quitte la table. Voilà, donc là en plus on a une minuterie, c'est-à-dire que dès qu'arrive le potage, on sait que la joute verbale s'arrête. Et à peine l'abbé a terminé que déjà on voit un plan, donc qui est un insert, sur un pied.
voit que c'est un pied de dame. Hein. On comprend par aussi le système de couleurs que c'est Fanny Ardant, hein, parce qu'elle est habillée en rouge. La manigance, le complot, on pourrait dire, est en train de se mettre en place, de façon évidemment à faire perdre le baron, et lui faire perdre la face. Hop, elle commence à lui faire du pied, hop, cut réaction. Elle a fait mine de rien, et bon évidemment là c'est de nouveau une cut réaction. On la voit continuer à le travailler au corps, si je puis dire. Et on a un petit mouvement de décalage. Comme si, ça y est, ça commençait à être le point de bascule. C'est-à-dire que, comme si notre personnage qui avait un centre d'intérêt à un moment, bah là on voit que son point de vue change, hein, on se décale. Il y a un autre centre d'intérêt qui pourrait être Fanny Ardant. Et elle se tourne. Alors ce qui est intéressant par ce plan de décalage, c'est que Fanny Ardant avait dans cette zone-là le baron, qui d'une certaine manière la bloquait sur la droite de l'image, et puis là, le fait qu'elle se décale crée de l'air ici, et évidemment, elle se tournait pour pouvoir s'adresser aux autres. Comme si, en fait, ça y est, la première étape était passée, maintenant elle pouvait s'adresser aux autres pour essayer de lancer un petit peu le jeu. Et là, on a un procédé de montage qui est plutôt bien fait, c'est-à-dire qu'elle se tournait vers sa droite, et donc là, c'est comme si l'abbé avait réceptionné le regard, et de nouveau se tourne vers la droite, puis vers la gauche. Et là, regardez, elle est vers la gauche. Donc, par une sorte, on pourrait dire d'articulateur, mais on va dire de valeur de plan. Parce que là, pour le coup, c'est même pas de point de vue, parce que là, ce n'est pas le point de vue de l'abbé, vu que l'abbé, il est ici. Donc, ça ne marcherait pas. Mais en revanche, on sent qu'au montage, il y a une volonté de se dire, ok, là, les regards, ils raccordent. Allez, elle lance. Et à peine a-t-elle posé la question au type d'à côté, qui n'a pas eu le temps de répondre, parce qu'on sent que, de la même manière, l'abbé avait prévu, on va dire, cette réponse qu'il avait dû faire avec le personnage de Fanny Ardant. Tout de suite, il répond parce que peut-être que par la suite, il n'aura pas assez d'esprit. Donc, il sauve sa tête d'une certaine manière. Et d'ailleurs, c'est assez bien fait par rapport au plan de Patrice Lecomte parce que il n'était pas du tout cadré, il était hors champ. Et subitement, il commence à prendre la parole. Tout de suite, on le met en valeur, on se dit « Ok, qu'est-ce que tu as à dire, l'abbé ?» Et il prend la parole et parle. Marie revient à s'enquérir de la mode d'hier. Donc ça. Notez aussi que là, on l'a vu parler, on les a entendus rire. Donc, nous, en tant que spectateurs, on a parfaitement suivi ce qui s'est passé. Mais vous allez voir que ça ne va pas être tout le temps pareil. Alors, là, on voit le personnage à qui l'abbé a coupé l'herbe sous le pied, qui essaie de se rattraper. Sachez que je couche à Clermont-Ferrand une fois par mois pour prévenir les mauvaises langues. Donc, lui parle. On ne voit pas la fin de sa réponse être dite, parce qu'on raccorde sur ce plan. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, ça commence à nous frustrer en tant que spectateur, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le confort en fait de l'audition de ce qui est dit, parce qu'il y a ce plan sur le pied là, qui se remonte le long du tibia du baron, donc les choses commencent à se préciser. Et d'ailleurs, notez que maintenant, la fin de sa phrase, on l'entend, on le voit même pas. C'est-à-dire comme si, nous en tant que spectateurs, mais nous on est proche du héros, donc c'est comme si le héros commençait à non pas se désintéresser, mais être moins concentré, en fait, sur ce qu'il dit. Alors là, on le voit réagir, il se tourne, donc on imagine vers la personne qui a pu parler, mais il revient vers Fanny Ardant. Et d'ailleurs, Fanny Ardant qui idéalisait, là, avec les petites bougies, là, c'est élégant, tout ça. Cut parallèle, pendant ce temps-là, il y a d'autres personnes qui continuent la joute, hein, donc là, voilà, elle a sauvé sa tête, mais toujours le pied qui est là, qui distrait. Pareil, quelqu'un parle, mais on le voit même pas, on l'entend, mais voilà, lui n'est plus focalisé sur ce qui est dit. On voit clairement l'idée de mise en scène de Patrice Lecomte. Il se tourne, voilà, donc il essaye quand même de se raccrocher, de raccrocher les wagons, donc on est sur lui. Voilà, là ça rigole, on est à lui. Ah, de nouveau, on est coupé dedans. Elle s'impose d'une certaine manière face à lui. On voit qu'il y a un champ contre champ entre deux, donc ça le coupe d'une certaine manière. Le champ contre champ fait comme une bulle, en fait, qui l'isole de ce qui se passe à côté. Donc lui, en parallèle, continue à parler. D'ailleurs, vous noterez qu'il y a un champ lexical de couple, j'allais dire, mais quasi sexuel, parce que là, on parle de rapport, mais on parle aussi de rapport intime. Ce qui n'est pas sans rappeler ce qui est en train de se passer sous la table.
Là, il y a un filet, donc c'est-à-dire que la caméra bouge de manière énergique, ce qui peut donner un flou à l'image. Moi, je n'épouse que les pucelles. Mais elles ne vendent bien cher un trésor dont tous les hommes ont la clé. Donc là, pareil, même champ lexical avec ce personnage-là. Et hop, on cut sur elle. Donc on se dit, ah, bah finalement, on croyait qu'elle était concentrée sur ce qui se passait sous la table, mais en réalité... Que les confesseurs des femmes deviennent presque toujours archevêques. Les femmes ont... Là, on revient sur lui, mais elle ne perd pas son objectif. Hein, et de nouveau, voilà, on n'a pas la fin, pareil, de sa phrase. On revient sur lui, et là on a resserré, hein, parce qu'évidemment, elle est très près de son objectif. Monseigneur, laissez un peu l'esprit. Elle détourne le regard pour faire mine de... Mais ce qui trahit aussi le fait qu'elle n'est pas complètement sincère, même si on pourrait se dire que, voilà, elle essaie de sauver les apparences pour que personne ne se doute d'eux. Mais lui, qui pourrait avoir des sentiments pour elle, là, clairement, c'est le seul. C'est-à-dire, c'est le seul qui est focalisé sur elle. Qu'à s'ennuyer avec ceux qui n'en ont pas. Voilà, elle, on n'a que la fin, et hop, de nouveau, toujours l'intrusion de ce pied. Là, franchement, il reste focalisé sur elle. Et puis elle sourit, et comme si, voilà, elle savait qu'il était sous son charme. Donc lui parle. On n'en pense pas moins. Regardez, il vient de parler. Elle parle, donc la mise au point change, tac, tac. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Le baron. Donc c'est-à-dire, c'est comme si, en fait, il y avait une échéance qui se rapprochait. Un sot qui se tait n'en pense pas d'avance. Un sot qui se tait. Donc là, clairement, elle l'attaque de manière frontale, en se disant, bon, je te traite de sot, on va voir si tu arrives à rebondir là-dessus. Et on est sur lui, sauf que lui, il est de profil, c'est-à-dire qu'il est concentré sur Fanny Ardant en face. Pas les ennuyeux, ma chère. Et puis alors là, l'abbé qui en rajoute. C'est la plaine qui donne son relief à la montagne. Attendez. Donc là, on comprend que l'abbé se venge, clairement, de ce qui s'est passé, et on voit que le souper arrive, donc on a compris que c'était terminé. Mais l'abbé va vouloir avoir une victoire totale, c'est-à-dire qu'il aurait pu s'arrêter là en disant « c'est bon, le potage est arrivé, le baron n'a pas parlé, c'est terminé ». Sauf que Consultant de Malavoie n'a pas encore parlé. Il va lui laisser la possibilité de parler, mais évidemment, il sait qu'il est complètement déconcentré par rapport au stratagème qu'ils ont mis en place. Allez, et là, elle insiste, hein, vraiment. Donc là, il essaie, le plan est plus élargi, hein, comme si, en fait, il essaie de reprendre ses esprits, mais il n'est pas complètement large. Il est encore sous l'emprise de Fanny Ardant. L'esprit est comme l'argent, moins on en a, plus on est satisfait. Donc là, dramatisation, cut réaction, hein. On se dit, mais attends, qu'est-ce qu'il raconte? Et alors, le coup fatal va venir après. L'esprit est le contraire de l'argent. Moins on en a, plus on est satisfait. Voltaire. Donc là, non seulement c'est terrible, parce qu'on se dit, ok, le personnage qui est entreprenant, je dirais, qui laisse sous-entendre qu'il va se passer quelque chose entre deux, eh ben c'est lui qui était le traître, donc, et là en l'occurrence elle, qui lui plante un couteau dans le dos, et qui plus est, fait une citation avec un personnage d'autorité, Voltaire. Donc là, c'est difficile de surenchérir derrière. Elle regardait sur la droite, lui regarde sur la droite, et là, le regard, évidemment, là c'est un articulateur point de vue, voilà, vers lui. Donc là, lui comprend la supercherie, il se dit, ok, tu m'as trahi. La joute est terminée. Voilà. Vous aviez vu qu'on a vu un mouvement de caméra au début de scène qui partait de gauche vers la droite. Et bien là, on a un mouvement qui va de droite vers la gauche. Donc on comprend que c'est la fin, elle dit la joute est terminée. Allez, il se lève, il a compris, il n'est pas bête, il se redresse, mais ça reste quelqu'un quand même de malin. Vous allez voir qu'il aura quand même le dernier mot. J'ai grand faim. Je vais en cuisine avec les valets, je vous prie. Voilà, allez, il part. Et alors là, lui croit faire un bon mot, mais ça va être une perche pour notre baron. On a tort, monseigneur. Judas avait d'excellentes fréquentations. Hop, il se tourne vers elle, parce que Judas, c'était un traître, et là, il se tourne vers la traîtresse, évidemment. Elle a compris, mais bon, elle essaye de faire mine que tout va bien, mais on sent que dans son sourire, il n'est pas complètement franc, et que d'une certaine manière, elle s'en veut un petit peu de ce qu'elle vient de faire. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous souhaitez en savoir plus sur les films de Patrice Lecomte et sur la réalisation en particulier, j'ai sorti un livre que nous avons écrit, Patrice Lecomte et moi, ensemble. Donc c'est un livre sur la réalisation. Donc à l'intérieur, il y a
Il y a en fait plein en fait d'images inédites, de documents en fait. Il y a même des reproductions de storyboard là, que vous pouvez voir. C'est un entretien qui parle uniquement de la réalisation, de tous les problèmes que peut avoir un réalisateur et puis surtout des solutions qu'on peut arriver à trouver. Si ce livre vous intéresse, vous trouverez un lien en bas dans la description et puis il y aura une petite promotion évidemment. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez-moi un like. Si vous souhaitez que j'étudie d'autres films, dites-moi dans les commentaires. Dans 2 semaines, j'analyserai Dracula de Coppola. D'ici là, à bientôt. Ciao!